Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'importance de la photo. Donc de faire de la photo pour les vidéographeurs, les filmmakers. C'est parti! Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire tout simplement merci, car on est bientôt près de 3000 dans la communauté des éleveurs de pixels. Actuellement nous sommes à 2955 à l'heure où je fais cette vidéo. 2955 abonnés, c'est juste un truc de malade. Bientôt les 170 000 vues, c'est un truc de dingue. En un an, on est super content, Pierre et moi, d'arriver à ce résultat en seulement un an, et on tenait vraiment à vous dire merci. On espère pouvoir avoir le temps de vous faire une vidéo spéciale 3000 abonnés et aussi de mettre à jour la vidéo de présentation de la chaîne qui commence à dater et qui est faite avec des moyens qu'on n'a plus maintenant. Donc bref, merci à vous, bientôt 3000, continuez comme ça. Donc le sujet de cette vidéo, c'est l'importance de la photo pour les filmmakers, pour ceux qui font de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir ici, je viens de m'acheter un 5D3 simplement parce que j'avais plus de boîtier pour la photo. J'ai revendu mon 5D2 pour acheter le Sony qui me filme actuellement. Donc voilà, l'importance de la photo. Pourquoi je trouve que c'est important que ceux qui travaillent dans la vidéo fassent de la photo. Dans un premier temps, je dirais tout simplement pour la lumière, parce que la perception de la lumière en photo n'est pas forcément la même qu'en vidéo, mais vous pouvez apprendre énormément de la lumière en photo pour pouvoir vous en servir en vidéo. C'est vrai qu'en vidéo, vous avez la lumière en direct comme ça qui est interprétée par le capteur, alors tandis qu'en photo, c'est vraiment pris sur le moment même, et je suis persuadé que si vous prenez une photo dans les mêmes conditions qu'une vidéo, tout simplement, dans les mêmes conditions de lumière, vous n'aurez pas la même chose. Et bien ça, déjà rien que ça, c'est une première chose pour laquelle pourquoi je pratique de la photo, c'est tout simplement la lumière. On apprend tellement de choses dans la théorie de la photo, et ça s'applique bien évidemment à la vidéo. Alors ensuite, c'est tout simplement l'art de la composition. Donc comme vous le savez, il y a des règles, comme par exemple la règle des tiers. En vidéo, on a la règle des 180 degrés, etc. lorsque vous filmez un dialogue ou une scène, etc. Mais en photo, les règles sont faites pour être brisées, tout simplement. Et donc vous apprenez certains cadrages, et moi ça m'est déjà arrivé tout simplement de faire une photo avec un cadrage un petit peu hors norme, je veux dire, qui peut paraître bizarre. Et puis quand vous l'appliquez en vidéo, vous vous rendez compte qu'en fait ça rend plutôt bien. Et moi je suis content quand j'arrive à trouver des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi la photo, c'est parce que ça me permet de développer un certain cadre que je pense quand je suis en photo et que je ne pense pas forcément quand je suis en vidéo, parce qu'en vidéo on a plus tendance à faire des trucs dans la norme qu'en photo où on se laisse vraiment aller dans la créativité. Troisième chose, comme je l'ai dit, c'est au niveau de la créativité. En tout cas pour ma part, la photo m'aide vraiment beaucoup à me développer niveau créativité. Je suis beaucoup plus créatif depuis que je fais de la photo. Ça m'a apporté énormément de choses en vidéo, non seulement au niveau de la composition, mais aussi comment est-ce que les gens doivent se mettre, etc. Enfin c'est vraiment... Je sais pas expliquer, ça a tout simplement développé ma créativité. J'espère que pour vous aussi c'est peut-être le cas, ou ce sera le cas pour ceux qui sont dans la vidéo et qui ne font pas de la photo. Donc voilà, pour moi franchement niveau créativité, la photo rajoute un plus, car après en post-prod on peut vraiment aller se laisser aller, surtout si vous shootez en RAW. J'espère que vous shootez en RAW, sinon Pierre il va... voilà, je ne vous fais pas un dessin. Donc voilà, en RAW vous pouvez aller très loin. Et bien en vidéo il y a moyen de le faire aussi. Bon, il faut avoir les moyens, le codec, etc., la caméra pour pouvoir le faire. Mais voilà, en photo on peut avoir un aperçu de ce que pourrait donner un réglage plus poussé, etc., une retouche plus poussée, et donc pourquoi pas l'appliquer en vidéo tout simplement. Et enfin la dernière chose pour moi qui fait que j'aime la photo pour m'aider à évoluer en vidéo, c'est tout simplement que la photo vous fait réfléchir complètement différemment, parce que vous devez saisir un instant vraiment de manière spontanée, ou parfois même posée, alors qu'en vidéo ça peut être aussi le spontané, mais le spontané sur la durée. Il y en a beaucoup qui disent que la photo c'est capturer la vérité une fois par seconde. Et bien en vidéo c'est 25 fois par seconde, 24 fois, 30 fois, enfin vous avez compris le principe.
Donc voilà, je trouve que c'est vraiment super bien dit. Et donc pour moi, tout simplement, la photo, ça me fait réfléchir différemment que si j'étais en vidéo. Et parfois j'ai même du mal parce que j'essaye d'implémenter des trucs vidéo dans mes shootings photos. Et là ça devient un peu compliqué, j'essaye de séparer un peu les deux. Même si comme je l'ai dit, les deux sont vraiment liés au niveau de la théorie. Par exemple le triangle d'exposition. En photo, bah, c'est pareil en vidéo, tout simplement, sauf qu'on joue pas autant avec les vitesses. Mais c'est vraiment pareil. Donc voilà, comme ça, vous voyez bien qu'il y a vraiment un parallèle entre la photo et la vidéo, et il y a même des ponts, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre dans cette vidéo, et c'est pourquoi j'aime tant la photo pour pouvoir m'aider en vidéo. Maintenant j'aime énormément la photo aussi, en dehors du fait que ça m'aide à évoluer en vidéo. Et bien voilà, j'espère que dans cette petite vidéo rapide, voilà, je vous parle un petit peu de mes préférences, etc., dans laquelle je vous expliquais pourquoi la photo m'aide à évoluer en vidéo. Si vous, vous avez d'autres astuces, comme quoi la photo vous aide à évoluer en vidéo, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas non plus, c'est là pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si vous aimez la chaîne et d'autres contenus, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, n'oubliez pas pratiquer, c'est la clé pour évoluer en audiovisuel. Encore un tout grand merci pour les 3000 abonnés, bientôt les 3000 abonnés, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Bref, c'était Scott pour les éleveurs de pixels, salut!